On va partir pour Luffy contre Imu, le combat ultime de One Piece commence enfin. Ok. Le combat ultime démarre. Toc toc toc. Maintenant. C'est pile quand ça commence à être intéressant que ça s'arrête, ça y est c'est officiel, ce fut court mais intense, le flashback de Brook se termine, tandis que tous les lecteurs se disent « Bon, j'aurais aimé avoir celui de Shuri ». Le climax dans cette salle du trône est réussi, mais se contente d'être dessiné à travers le prisme de Brook, et donc de celui qui n'a aucune réponse. Heureusement, nous, lecteurs, on en a quelques-unes, et ça fait du bien, en commençant par l'identité de ce mystérieux chevalier divin apparu. Il est là, le théorique, hypothétique père de Shiryu, Pilyu, Manmeyer. Dans le chapitre précédent. Putain, dans le chapitre, comment c'était fou. Quand il y a le blaze et qu'à côté tu vois les deux yeux. Non, c'est dingue. Là, tu peux pas me dire que t'as lu le chapitre. Tu vois Grau, Manmeyer, tu vois les yeux et tu dis ouais, du juste ouais. Non, honnêtement, je suis pas. Bon, après, en vrai, je suis pas. Ça vous fait rien, ça vous fait rien. Mais de mon point de vue, c'est chaud quand même. Tu vois Pilyu, Manmeyer, les mêmes yeux. Non. Et oui, c'est bien le père Il est biologique là. de Gunko. Alors autant vous dire qu'on est sur une triple validation de théorie. Combo breaker de zinzin. La semaine dernière, on était les seuls à dire que cet homme était en réalité le père biologique de Gunko. Ah ouais, la théorie du V-word. Qu'il avait abusé de Kandel, que le roi Ruven avait adopté Shuri en connaissance de cause, qu'il était donc le père de la famille Manmeyer, et enfin que si on ne voyait pas ses yeux, c'est tout simplement parce qu'il... S'il dit que c'était le seul à le dire, je le crois. Hein? Est-ce que c'était le seul? Je sais pas. Dans le chat, tout le monde a l'impression que c'était pas les seuls. Après, s'il le dit, je le crois. Parce que c'est la loi. Comme dirait l'autre. Je le crois. Parce que c'est la loi. C'était Véron. Non, je sais pas, peut-être que c'était... peut-être qu'il y en avait d'autres, honnêtement, je sais pas. Ça fait plaisir de temps en temps, mais ce qui fait vraiment plaisir, c'est que les familles de chevaliers divins se Henrik avait dit la même. Ouais, je sais pas, honnêtement, il y a un monde où c'était les seuls. Après, je crois pas que ce soit les seuls qu'on a react. Ou alors peut-être que oui. Je sais pas si on a fait Henrik semaine dernière. Honnêtement, je sais pas. On l'a fait semaine dernière ou pas? Il avait parlé de... Putain, de qui? Ouais, de Mihawk et tout, là. Ouais, je crois. Bah, écoutez, c'était peut-être les seuls, peut-être pas les seuls. Bon. Au final, est-ce que c'est très important, hein? Plus, si nous connaissions l'arbre généalogique depuis God Valley de la famille Figarland, aujourd'hui nous avons celle de la famille Manmeyer, comme vous pouvez le voir juste voilà, au final, je sais pas, hein. Ici, avec à droite, tient donc le premier membre de la famille présenté sur God Valley au chapitre 1096. Étonnamment, ce personnage qui se dit de la famille Manmeyer cachait lui aussi ses yeux sous est-ce qu'il cachait véritablement ses yeux verrons? Je sais pas. Une casquette. Il va sans dire que comme nous l'apprenons dans ce chapitre, je sais pas, hein. C'est peut-être les seuls, peut-être qu'il cachait ses yeux, je sais pas, hein. Les yeux verrons sont un héritage de la famille Manmeyer. Alors ce personnage... Est-ce que c'est vraiment un héritage de la famille Manmeyer? Est-ce qu'on peut le dire? Ah bah moi, honnêtement... Je sais pas. Doit aussi avoir les yeux de couleurs différentes. Cependant, nous apprenons aujourd'hui que c'est la raison de pourquoi Imu tenait tant à adopter Gunko et à en faire sa servante officielle, sa domestique dans la chambre fleurie. Car cette hétérochromie cache en réalité un pouvoir que même Graulo Manmeyer n'a pas réussi. Graulo? Putain, c'est qui encore ce connard de Graulo? Là, aujourd'hui, je vais vriller. Non, aujourd'hui, je vais vriller. Shebek, on a dit ok. Pouvin ou Pouvine ou Rouvine, on a dit ok. Pouvine, on a dit ok. Mais là, Groslo. Comment ça, Groslo? Faut pas abuser. Cache en réalité... Non, là, faut pas abuser. Non, non, honnêtement, Groslo. Gros lolo, oh, frérot. Frérot, t'as 60 ans. Frérot, Zadi. T'as 8000 ans, frérot, gros lolo. Oh, c'est grave. Ados. Tu vois, Ados, c'est déjà moins surprenant. Ados, c'est déjà moins choquant. Mais toi, frérot, t'as 75 ans, abuse. Un pouvoir que même Graulo Manmeyer n'a pas réussi. Graulo? Je sais pas pourquoi il appelle Groslo. Allez. À éveiller, mais dont Imu a besoin. Voilà pourquoi ils ont fait tout
tout ce bordel sur Hesperia, car Gunko, et vous allez le voir, va jouer un rôle majeur pour la fin du manga. Mais que pourrait être alors ce pouvoir renfermé dans les yeux de Gunko, mais surtout transmis dans Au final, pourquoi est-ce qu'ils disent Growlo? Eh ben, je sais pas. la famille Menmeyer? Vous savez, vous? Parce que moi, je sais pas. Bien ça nous rappelle une autre caractéristique transmise dans une race très précise, c'est celle de la Ouais, mais Rio, t'as 8000 ans. Ouais, j'ai 8000 ans. Et ouais, je sais pas. tribu aux trois yeux dont Pudding est la seule représentante aujourd'hui dans le monde de One Piece. Et il nous est dit que si ce pouvoir devait être réveillé, Au final, rien de surprenant, en vrai de vrai, hein, qu'il y a quelqu'un d'autre avec des yeux qui ont des pouvoirs. Hein, vraiment rien de surprenant, hein, quand tu sais que le troisième œil peut s'éveiller. Tu sais, les gens, ils vont peut-être faire les choquer et tout, mais bon, tu sais, dans un manga, où moi, ça m'a toujours fasciné. C'est dans un monde où t'as des armes antiques qui se réincarnent, t'as Akuba, Cavendish, un démon possédé et tout, t'as du Domi. Bon, c'est pas surprenant, quoi. Hein. elle parviendrait à lire l'écriture des poneglyphes que seuls Nico Robin aujourd'hui en vie et les Kozuki peuvent déchiffrer. Alors comme le souligne Grollo dans ce chapitre, Grollo! Attends, y a pas un mec qui s'appelle Grollo dans un dessin animé pour enfants? Grollo. Ça me dit un truc, Grollo. Nanana. Grollo, ça me dit un truc. Quel connard s'appelle Grollo? Pas un dessin animé? Grollo, putain, ça me dit un truc. ses yeux, que ce soit ceux de la tribu aux trois yeux ou bien ceux Véron de la famille Menmeyer, ne peuvent activer leur pouvoir que s'ils connaissent un certain éveil. Et donc on peut faire sans trop de difficulté un lien entre le pouvoir de la tribu des trois yeux et ceux de la Je sais pas. Vous savez pas? Moi, je sais pas. famille Menmeyer, à savoir, les yeux permettent de voir quelque chose différemment, de voir au-delà des artifices, de voir quelque chose qui est Là, le potentiel est infini. Hein. Là, on peut avoir tout et n'importe quoi avec les yeux. Hein. On peut faire des invocations, on peut tout faire. Il y aura rien de normalement, il y a rien de choquant à ce niveau-là. Hein. Si le diable lui-même est très intéressé par ses yeux, peut vraiment avoir tout un tas de choses liées à ses yeux. Hein. invisible pour les autres ou que les autres ne peuvent pas lire. Apparemment, les mini... Ah, les mini-justiciers, il y a un gros lot? Ok. Gunko, chevalier Que pourrait divin. être ce pouvoir? Eh bien, on a trouvé un truc très intéressant. L'hétérochromie de la famille Menmeyer, en tout cas sur Gunko, s'illustre de cette façon. L'œil gauche de la première intéressée est rouge, tandis que le droit est bleu. Et ça nous a fait penser directement à quelque chose de très spécifique que seuls ceux qui sont nés avant les années 2000... Avant les années 2000? Ouais, c'est crédible, ouais, c'est pas mon cas, ouais. C'est les... Attends, c'est crédible ou pas? Avant les années 2000? Ah, c'est pas crédible. Ah, c'est pas crédible. C'est bon, tranquille. Je me suis interrogé. Au final, je sais pas. à l'ancienne, avec un œil gauche en rouge et un œil droit en bleu. Je connais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est que cet objet non identifié. Honnêtement, je connais pas. Quelque chose qu'Eiichiro Oda a lui-même très bien connu, alors ce procédé des lunettes 3D a été fait parce que ça permet, sous un travail de mimétisme, de retravailler l'œil humain, à savoir, si vous ne le saviez pas, que votre œil gauche a une information, Si vous ne le saviez pas, ah bah ça on ne savait pas. l'œil droit a une autre, et grâce au cerveau, il vient les coupler. Je suis vraiment pas spécialiste en la matière, mais vous avez compris le délire. Alors même si c'est pas scientifiquement 100% correct, ce qu'on veut vous dire par là, c'est que Eiichiro Oda a pu s'en servir pour dire que grâce aux lunettes 3D, Ouais. on voit un environnement en 3D, en tout cas une troisième dimension. Ok, ou alors que c'est un choix de couleur qui a été fait totalement au pif. Écoutez, c'est peut-être une référence, hein, je sais pas. Hein. Qu'on ne voit pas avec des lunettes classiques, c'est ça l'expérience rigolote. Et cette combinaison de l'œil gauche et de l'œil droit pour voir dans un espace 3-dimensionnel, ça marchait le mieux avec un œil gauche sous filtre rouge et T'as eu une Game Boy dans les mains aussi, fais pas un genre. Bah oui, heureusement, j'ai joué à Pokémon avec la Game Boy. Bah faut pas abuser non plus, bah oui. Putain, qu'est-ce que c'était bien Pokémon à l'époque. Putain, Tortank, c'était chaud. Putain, Tortank Prime, c'était quelque chose, hein. filtre bleu. Donc dans l'imaginaire commun, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que lorsque vous êtes auteur de manga, vous vous dites, si mon personnage a les yeux comme des lunettes 3D de l'époque, peut-être qu'il voit des choses dans une autre dimension, peut-être qu'il voit des choses qui sont invisibles à l'œil nu, et que si vous mettez vos lunettes 3D, vous les voyez. Alors peut-être que tout simplement, comme dans Death Note avec les Shinigami, Gunko voit par exemple qui est un Di, et c'est très utile pour Imu. Voilà pourquoi peut-être que le seigneur de ce monde
OK, je vois pas trop le rapport avec, les lunettes, 3D, le plus important, c'est qu'avec les yeux, on peut faire quelque chose de suffisamment important pour que le diable, s'y intéresse grandement, mais peut-être qu'il a raison, hein, peut-être que c'est une ref aux lunettes 3D. Avait besoin de Gunko parce que c'est un radar à dit. Parce que Peut-être là, au final, en fait, c'est qu'une ref, quoi. qu'elle C'est comprend pas il y a pas d'importance particulière vis-à-vis des yeux, vu que Oda peut faire ce qu'il veut avec ses yeux là, avec les yeux immédiatement qui Léon. a quelle forme de haki, quelle forme du haki des rois, est-ce que c'est un danger, est-ce que c'est quelqu'un qui a plus des bonnes ondes pour rentrer dans le gouvernement, peut-être que c'est un véritable radar en fait pour manipuler les gens. Pour conclure, Imu Nerona avait donc besoin que Shuri éveille un jour ses pouvoirs. Reste à savoir si elle les a véritablement éveillés ou pas encore. Et c'est sûrement grâce à ça que comme Pudding va pouvoir lire les poneglyphes, elle va sûrement pouvoir observer ce que personne ne peut jamais voir. Après tout, la voix de toute chose permet à certains d'entendre ce que personne ne peut. Ouais, ou alors, c'est là que ça va être intéressant et voilà pourquoi le flashback prendra encore plus sens. Si les yeux ont un pouvoir extrêmement, bah, évolué, ça dépend de ce qu'on entend par évoluer, mais vis-à-vis de Imu et qu'elle rejoint dans les arrêts de jeu le camp de Luffy, contre Imu elle baffe, et bah, c'est là qu'on verra l'importance de Gunko dans l'arc. Peut entendre. Elle va sûrement pouvoir voir ce que personne ne peut voir et peut-être même un indice pour se rendre sur Laugh Tale et découvrir le One Piece. Et pour conclure, parce qu'on pense que Imu est littéralement omnipotent, connaît tout depuis toujours. Peut-être qu'en fait, bah, c'est comme Pudding et que ça permet de lire les poneglyphes, parce que jusqu'à preuve du Également. contraire, on n'a absolument aucun individu sur tout Marie-Joise de tout le gouvernement Oui. mondial qui est en mesure de les lire. Hein? Attendez, c'est l'alarme au hot take! Je vous le Oula. dis direct après. Oula, alarme hot take? Alarme hot take, OK. Et tout ça, c'est Imu qui a buté Quina, voilà. Faut être minimum. Après tout ça, c'est Imu qui a C'est alarme hot take ou alarme 8-6 là? J'ai pas compris. buté Quina, voilà. Faut être minimum respecté. Il s'est dit, hé, OK, il troll, OK. descendante de la famille Ryuma Shimotsuki là, au Ok, cas ok. où. Moi je vous le dis, c'est comme ça. En plus, on sait que les Shimotsuki, Oui. ils flirtent avec la révolution de Monkey Dragon. Tu valides les propos du fou du métro pour pas qu'il ne te plante avec une lame froide et rouillée. Oui, monsieur, oui. Ça, Oui, on est gouverné par des lézards géants. Oui, monsieur, oui. Rimu, ses yeux étaient juste marrons. Ah, elle avait 8 ans, Seigneur Rimu. Alors ce flashback, il est très frustrant parce que on a envie de connaître la suite, mais elle appartient à Gunko. Vous allez donc voir à partir de maintenant pourquoi ce personnage va jouer un rôle majeur dans la destruction du gouvernement mondial en tant qu'à Oh la ref! jouer un rôle Destruction majeur dans la destruction Explosion! du gouvernement mondial en tant qu'allié de Nika, de Joy Boy dans la guerre finale pour le Explosion. One Piece. Vous êtes prêts? Si jusque-là on avait l'histoire de Brook, découvrez Destruction. maintenant celle de Shuri Manmeyer. なぜ逃がしたジョイボーイ Joy Boy! Putain, la voix de fou. あそこまで使いどころのない力だとは Tu es fini, Saturne. Un de moins. De toute façon, c'était soit tu finissais comme ça, soit on venait chez toi pour décapiter. Que tout le monde se prépare dans la Terre Sainte, là. Joy Boy! Ainsi s'achève notre détour sur Esperia. Mais comme d'habitude, Eiichiroda élude de la conclusion. Le flashback se termine et nous laisse avec une tonne de questions sur les bras. Pourquoi Mars a dû intervenir? C'était quoi ce brouillard toxique? Pourquoi Mars a dû intervenir? Bon là, au final, est-ce que c'est une vraie question? Tous les coups, il était simplement chevalier divin et je crois que c'est des binômes, quoi. Ils viennent toujours à deux. C'est pas le mystère de l'année, quoi. Pourquoi Imu observe silencieusement la scène comme pour s'assurer que le travail est bien fait? Et ce que Ruven était bel et bien un Davy. Mais surtout, Est-ce que c'est un Davy? Voilà, c'est pas une vraie... Tout ça, c'est à cause d'une théorie qu'on peut se demander si c'est un Davy. Ça, c'est pas un mystère du flashback, donc ça compte pas. qu'est-il advenu de Gunko? Après tout, aujourd'hui, Gunko Manmeyer, c'est un peu la 6e planète du gouvernement. Pour le roi du monde, elle semble être aussi importante que le Golosei. Mais pourquoi? On n'en sait absolument rien. Et je vous En gros, il a dit je sais pas. rassure, c'est normal, car le mangaka nous l'expliquera sur Je sais pas.
à la fin d'Elbaf. Car jusque-là, nous avions uniquement le point de vue de Brook, son enfance et sa vie à Esperia. C'est donc tout naturellement que l'histoire s'arrête lorsqu'il est séparé de Shuri. Et la suite n'a pas besoin d'être racontée, car nous la connaissons. Brook est devenu pirate, a rejoint les Rumbar, a rencontré Laboon. Ouais, c'est vrai, il y a des gens qui ont cru qu'on allait avoir toute la continuité de la vie de Brook, avec l'équipage et tout. Non, Oda! Non, en vrai, c'est pas vraiment du fait d'Oda, là, c'est les gens qui pensaient. Non, Oda, il a chub tout le monde avec le flashback dans le flashback, là oui. Mais après là, c'est les gens qui pensaient qu'on allait avoir toute la vie de Brook, quoi. Il est mort et a fini par errer 50 ans dans le triangle de Florian avant de rencontrer Monkey D. Luffy. Donc, pour connaître l'histoire Théma, comment ils l'ont écrit? Gros low. Théma, il y a un L là. Gros low. de la famille Manmeyer, il va falloir maintenant écouter Gunko. Et c'est ce que Eiichiro Oda prévoit de faire sans aucun doute à la fin d'Elbaf. Car n'oubliez pas... Il est là le GOAT. Il est là, Ragnir, le strongest. Le seul Ragnir pourra la libérer de sa glace. Il n'y a que ce petit gars qui peut la libérer. Cependant, on a un problème. Dites à Aokiji de se préparer. Pour que Shuri puisse devenir une alliée des Mugiwara, elle a besoin avant tout d'être séparée de la marque des abysses. Et si, d'une manière ou d'une autre, Nika arrive à la libérer, Gunko devra en payer le prix, celui de l'immortalité. Tout comme Saturne sur Egghead, qui avait plus de 200 ans, a fini Qui crains-tu le plus, Loki ou Ragnir? En poussière, après avoir été libéré de l'abysse, Shuri devra sûrement rattraper ses années volées et vieillir d'un seul coup de 60 ans. Elle serait donc... Qui crains-tu le plus, Imu? Les coups de Loki ou Ragnir qui te gèle et qui peut t'enfermer pour l'éternité? Donc l'inverse de Jewelry Bonnie, princesse de sorbet adulte, qui était en réalité une enfant. Gunko, princesse d'Esperia et jeune femme, pourrait très bien se transformer à la fin en mamie, tard interstellar, avec un final où Brook serait devenu plus jeune qu'elle car mort à 38 ans. La poésie pourrait être très touchante et nous aurions enfin le droit à découvrir la vérité sur ce jour-là. Car rappelez-vous, au chapitre 1149, le cri de Colon appelant son père à l'aide avait déclenché chez la princesse ses souvenirs d'Esperia. À ce moment-là, Gunko était redevenu Shuri. Et nous avions eu le droit d'observer très rapidement son point de vue à elle, criant en pleurs le nom de son père. Une chose que Brook, lui, n'a jamais pu voir et savoir. Donc cela signifie que si Shuri est aujourd'hui libérée de son gros glaçon et qu'elle n'est plus contrôlée par Imu, elle pourra nous raconter ce qu'il s'est passé ensuite. Vous imaginez bien que dès qu'elle sera libérée par Ragnir... Arrête, comment ça spoil un film? Arrête. Ils ont spoil un film? Mais non. Oh bah non, ce serait con de remettre en arrière. Ils ont spoil quel film? À la fin de l'arc, la toute première chose qu'elle devra faire, c'est s'expliquer au Fredonneur pour que les deux retrouvent Interstellar. Ok. Genre ils ont spoil de zinzin? Genre de zinzin ils ont spoilé? leur amitié et puissent, comme dit Brook dans ce chapitre, se faire à nouveau confiance. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'a demandé Ajrudin à Loki concernant la mort de leur padre. De ouf. Bah, je sais pas, moi, il y a un truc que je comprends pas. Oh putain, la gueule de con. Wouah! Putain, la gueule de con d'Harald. Wouah, il a le regard d'un fou. Putain, on dirait le craquet de Gare du Nord. Putain, quand il a pas dormi depuis 3 jours. Wouah, abominable. Mais bref, je reviens sur le truc. Moi, je comprends pas, les gens, ils sont là, ils spoilent des mangas, des animés, des films, dans une putain de vidéo One Piece. Moi, je te jure, je comprends pas. Je ne comprends pas. Si tu me demandes pourquoi ils font ça, bah, je te dirais que je sais pas. Travailler ensemble pour sauver Elbaf. Ah, il est abominable. Harald, une abomination. On vous en parle depuis longtemps, mais Shuri, une fois libérée et redevenue... Non mais en fait, surtout que ça apporte rien, quoi. Tu sais, il y a des gens qui pensent que c'est un argument dans une théorie de dire comme dans tel manga. Vous voyez ou pas? Comme dans tel manga. C'est pas un argument, ça. C'est pas un argument, c'est un exemple. Tu copies-colles, mais c'est pas un argument. Comme dans ce manga-là, comme c'est pas un argument, ça.
Même aura toutes les raisons de devenir la prochaine alliée des Mugiwara pour venger son royaume et le roi Ruven, pour recréer la monarchie d'Esperia et en devenir la reine, pour trouver rédemption aux côtés de Brook, même 70 ans plus tard. Et c'est là que ça devient très intéressant, car imaginez alors ce qu'elle va pouvoir nous raconter. Elle est la personne la plus proche d'Imu Nerona. Voilà, ça fait un mois que je le dis. Ça fait un mois que je le dis. Ceux qui disent « Ouais, pourquoi le flashback maintenant? Pourquoi? Quel intérêt ?» Alors que c'était la servante d'Imu pendant X années. Putain, un mois que je le dis, quoi. Sa domestique Les gens, on dirait, je sais pas, ils ont pas fait de rapprochement, ils ont pas fait de lien. qui partage son intimité Surtout que maintenant, c'est encore pire. Maintenant, t'as les yeux carrément qui rentrent dans l'eau. depuis 60 ans.